5h, 7h, Mathieu Noël. Cette journée, c'est également la journée de l'Europe, fête célébrée dans les États membres pour commémorer la déclaration Schuman du 9 mai 1950, considérée comme le texte fondateur de l'Union. Où en est-on du projet européen alors que le Brexit et la montée des nationalismes rythment la vie politique du continent? Existe-t-il une citoyenneté européenne? Bonjour Catherine Lalumière. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur Europe 1. Vous êtes la présidente de la Maison de l'Europe, observatrice et actrice privilégiée de cette actualité européenne depuis plus de 30 ans, car vous êtes aussi ancienne secrétaire générale du Conseil de l'Europe et ancienne vice-présidente du Parlement européen. Alors, les élections européennes arrivent, elles auront lieu le 26 mai en France. On évoque une participation qui se situe autour de 40%, un taux qui ne cesse de baisser depuis 1979. Est-ce que la citoyenneté européenne existe, ou bien c'est encore et toujours une arlésienne? Elle existe sur le plan juridique. Les traités prévoient la citoyenneté européenne. Mais le sentiment d'appartenance dans le cœur des gens, ça c'est une autre affaire. Malheureusement, ce sentiment d'appartenance n'est partagé que par une minorité sans doute de la population. Voilà. Et le fait qu'il y ait 33 listes là, pour ces élections, est-ce que ça explique un peu le désintérêt pour le scrutin? Ça ne favorise pas l'intérêt, parce que l'image évidemment est très confuse, très brouillonne. Finalement, les électeurs potentiels n'y comprennent rien, et ça incite à l'abstention, en disant finalement tous ces bavards, on comprend rien de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils disent. Mais c'est la faute à qui? C'est les partis qui jouent, chacun décide de jouer sa partition. Plutôt, c'est un problème politique à l'échelle nationale. Tout à fait. C'est la classe politique, disons de façon générale, c'est la classe politique qui a cette responsabilité. Alors, on dira, mais c'est que je ne suis pas d'accord avec mon voisin, donc je veux un autre parti, etc., etc. Mais enfin, ce n'est pas très raisonnable. Et en tout cas, ça ne favorise pas la clarté des messages, et ça ne favorise pas l'engagement des électeurs, quoi. C'est certain. Alors Catherine Lalumière, vous dites l'Europe est un projet original et magnifique, vous êtes battue pour ce projet. Aujourd'hui, quand vous voyez entre le Brexit, entre les populismes, que ce soit de droite ou de gauche, on a l'impression que le projet même d'Union européenne est menacé. Vous devez être un peu désespéré, le mot est peut-être fort, mais enfin, quand même, c'est pas une période faste pour l'Union européenne. Non, vous avez tout à fait raison. Je ne suis pas désespéré, mais je suis en colère quand même. Je ne suis pas désespéré parce que, pour moi, si vous voulez, le projet européen est une nécessité. Alors, si on ne le réalise pas... C'est peut-être ça qu'on a oublié, que c'est une nécessité. Peut-être les jeunes générations ne le voient plus. Fondamentalement, c'est ça. C'est que on a oublié que le monde avait changé, il change très vite, que dans le passé, un pays comme la France pouvait avoir une certaine indépendance. On n'est jamais à 100% indépendant, mais enfin, on pouvait avoir une certaine indépendance. Aujourd'hui, on est trop petit, car le monde a changé. Nous avons des puissances hyper puissantes. Je pense à la Chine, les États-Unis, bien sûr, des pays comme l'Inde, etc., les transformations du continent africain. Enfin, à l'échelle du monde, il y a eu d'énormes changements, et un pays comme la France ne peut plus jouer le rôle qu'il a joué au XIXe siècle ou au début du XXe. Ce que vous voulez rappeler aussi face aux enjeux mondiaux, aux enjeux comme l'écologie, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, la pollution, le CO2 ne s'arrête pas aux frontières, il faut se mettre... Chaque pays a une responsabilité, chaque citoyen a une responsabilité, mais il est évident que les grands enjeux nécessitent des grandes puissances et des réponses concertées collectives. Tout à fait. Les Européens, et nous avons à défendre beaucoup de choses. Nous avons à défendre notre économie, c'est pas rien, mais peut-être plus encore notre culture, les valeurs auxquelles nous sommes profondément attachés. Justement, vous dites que le projet européen a été modifié et amoindri, on en a fait un projet purement économique, matérialiste. C'était pas le cas au départ. Mais absolument. On a oublié que les pères fondateurs n'ont pas commencé par le traité de Rome, qui lui est un traité économique qui date de 1957. Ils ont commencé par la Convention européenne des droits de l'homme, qui date de 1950, donc du tout début. C'est-à-dire, dans cette convention
des droits de l'homme, vous avez les valeurs humanistes qui sont la pierre angulaire de la construction européenne et de la culture européenne, ou je pourrais dire de la civilisation européenne. Et ils ne s'étaient pas trompés. En réalité, après le Troisième Reich, après les régimes totalitaires qui avaient dominé l'Europe des années 30 et 40, il fallait réaffirmer les valeurs fondamentales de la civilisation européenne et repartir sur des bases saines. Oui, on a finalement peut-être la mémoire effectivement un peu courte. Est-ce qu'il y a pas tout simplement trop de pays membres de l'Union européenne pour qu'elle fonctionne bien? Est-ce qu'elle n'a pas grandi trop vite avant d'avoir des jambes assez musclées, si j'ose dire? Non, je ne crois pas du tout à cela. Vous savez, quand on s'y est Je me permets cette réflexion parce que Thomas Piketty, qui lance un manifeste aujourd'hui, dit l'Europe, on n'y arrivera pas à 28, et il prône une Europe à 2 vitesses quelque part. Oui, mais on peut très bien concevoir qu'il y a un noyau d'avant-garde, et puis ensuite c'est rejoint par d'autres pays, puis encore d'autres pays. Ça, il peut y avoir une progressivité. Mais en termes de nombre de membres, c'est un problème. Poser en principe qu'il y a les bons ad vitam aeternam et il y a les mauvais ad vitam aeternam, ça je ne le crois absolument pas. Un mot de l'écologie. Est-ce que là on voit que le credo choisi par la liste de la majorité pour les élections européennes, le programme de la République en marche, est très basé axé en tout cas sur l'écologie. Il propose notamment la fin des centrales aux énergies fossiles en 2050, l'arrêt de la vente de véhicules thermiques d'ici 2040. Est-ce que c'est un bon axe pour réintéresser les gens à l'Europe, l'axe de l'écologie? Bon, c'est tout à fait vrai que c'est devenu un des dossiers les plus importants, les plus cruciaux. Et je crois vraiment que les gens considèrent que ce dossier, l'écologie, sauver la planète, ça ne se réduit pas à l'action d'un pays enfermé dans ses frontières nationales, etc. Si on peut avancer, si on peut trouver des solutions, c'est à plusieurs. Et incontestablement, la dimension européenne est une très bonne dimension. En attendant, sur ce sujet, dimension mondiale. Le monde entier. N'allons pas trop vite en besogne. Non, mais au moins que les Européens travaillent ensemble et s'entraident et s'encouragent les uns les autres pour aller plus vite et plus loin en matière de protection de l'écologie. Et justement, l'Europe de la défense, est-ce que ça restera éternellement une chimère? Moi, on en parlait à l'époque où j'étais sur les bancs de la fac encore, quand on voit les tensions internationales, il y a encore avec l'Iran qui annonce suspendre une partie de ses engagements sur le nucléaire, on se dit que ça serait bien d'être unis en tant qu'acteur géopolitique pour faire face à ça. Vous savez que les problèmes de défense et la politique étrangère, dans les eurobaromètres, régulièrement, la grande majorité de la population est pour ça, une action européenne. Les gens ne sont pas stupides. Ils ont parfaitement compris que pour certains grands problèmes, notamment la défense, la dimension nationale n'est pas à la hauteur. Il faut autre chose. Et l'Europe est appelée par les opinions publiques. Donc, vous me disiez, est-ce que je suis découragé? Non, je ne suis pas découragé parce que ça me paraît tellement important, si vous voulez, qu'on ait cette dimension européenne pour nous aider, pour nous protéger, pour travailler à une échelle réaliste, que je suis persuadé qu'on y arrivera. On y mettra peut-être trop de temps, mais on y arrivera. Merci beaucoup Catherine Lalumière. Je rappelle que vous êtes la présidente de la Maison de l'Europe à Paris. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Europe 1. Europe 1. Il est 6h28, Mathieu Noël. Debout les copains continue avec